Ferdinand Ngo, l'embrasement de l'extrême nord et la mission de sauvetage de Joseph Diangut, un ballet politique au parfum de crise. Au Cameroun, rien n'est jamais anodin. Derrière chaque voyage, chaque poignée de main, chaque sourire officiel, se cache souvent une tempête silencieuse, des rapports de force souterrains, ou encore un peuple qui crie dans le désert. Le retour annoncé du Premier ministre, Dr Joseph Diangut, dans la région de l'extrême nord, prévu pour le 27 avril, après un séjour européen bien discret, ne saurait être lu comme un simple déplacement protocolaire. Il s'agit là d'un véritable test politique, d'une mission de réconciliation, d'un exercice de sapeur-pompier dans une zone à la fois sensible et stratégique. Le décor est déjà posé. À peine 2 mois plus tôt, un autre haut dignitaire de la République, Ferdinand Ngo, secrétaire général à la présidence, y a laissé une ambiance, disons, inflammable. Sa visite éclair, mal vécue par les populations, a ravivé des tensions latentes, exposé des frustrations profondes, et mis en lumière le fossé grandissant entre Yaoundé et certaines régions dites périphériques. C'est dans ce contexte tendu, comme un chef qui revient dans une cuisine où la marmite a débordé, que Diangut est attendu. Avec pour mission non dite, mais bien comprise, calmer les esprits, réparer les dégâts, et peut-être, gagner quelques voix pour la présidentielle d'octobre. Mais que s'est-il vraiment passé lors de la visite de Ngo? Pourquoi la région de l'extrême nord semble-t-elle être devenue le miroir de nos contradictions nationales? Et surtout, que peut vraiment accomplir le Premier ministre face à une population qui se sent depuis longtemps oubliée? L'extrême nord, ce n'est pas simplement une région comme les autres. C'est un carrefour démographique, culturel, mais aussi politique. Là-bas, on dit souvent, c'est au bout de la corde qu'on voit la force du nœud. Et depuis quelque temps, le nœud de la cohésion nationale y paraît bien fragile. Quand Ferdinand Ngo s'y est rendu en février, accompagné des puissants Atanga NJ et Mununa Futsu, il croyait sans doute venir en mission d'évaluation. Mais ce fut plutôt un électrochoc. En refusant de recevoir les élites locales, notamment les représentants arabes Shoah qui réclamaient une élévation de leur chefferie, il a ouvert la boîte de Pandore. Résultat, blocus de l'hélico, blocage administratif et une réputation entachée. Vous êtes sur CTV. Les chefs traditionnels, figures centrales de la légitimité locale, ont vu dans ce refus une gifle symbolique. Un proverbe africain dit « Celui qui ignore le griot ne connaîtra jamais l'histoire de son village ». En ignorant ses voix locales, Ngo a sous-estimé l'importance des racines dans cette région aux traditions puissantes. La crise, cependant, ne se limite pas à un affront diplomatique. Elle est plus profonde, infrastructures délabrées, chômage structurel, insécurité persistante à cause de Boko Haram, système de santé fragile, accès à l'éducation limité. Les doléances sont nombreuses, anciennes, et pourtant toujours aussi brûlantes. Vous êtes sur CTV. Après un séjour de près de 10 jours en Europe, sans doute pour recharger les batteries, le Premier ministre-chef du gouvernement, Dr Joseph Diangut, est attendu ce 27 avril dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Une mission qui, à première vue, pourrait paraître banale. Mais en politique camerounaise, chaque déplacement est comme une partie d'échecs jouée avec des tasses pleines de café sur une piste en terre battue, il faut savoir garder l'équilibre. Et si cette visite était bien plus qu'un simple « bonjour aux populations » ? Car le contexte est chaud. Très chaud. À quelques mois de la présidentielle d'octobre, chaque geste, chaque mot, chaque pas sur la terre aride du Grand Nord prend une tournure stratégique. Et surtout, elle vient après une mission du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngo, qui a laissé derrière elle plus de fumée que de lumière. Vous êtes sur CTV. L'arrivée de Joseph Diangut dans ce contexte, c'est un peu comme envoyer un médecin au chevet d'un patient en colère. Il n'est pas venu avec des pansements, mais il devra écouter, rassurer, et surtout, convaincre. Car la région représente une véritable mine d'or électorale. On ne le dira peut-être pas devant les micros, mais l'ombre d'octobre plane sur chaque déplacement, chaque promesse, chaque geste politique. Dans les coulisses, c'est bien de ça qu'il s'agit, maintenir le cap, sauver les apparences et préparer les urnes. Et le style Diangut ? Moins frontal que Ngo, plus diplomate, parfois même paternaliste,
il pourrait bien trouver un langage plus adapté à ses populations. Il parle peu, mais il écoute. Et dans un pays où l'écoute est un luxe, cela peut faire la différence. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Mais les défis sont nombreux. Que dire aux jeunes qui n'ont jamais connu autre chose que le chômage? Aux femmes qui accouchent sans lumière ni soins? Aux éleveurs qui fuient les terroristes? À ceux qui voient les élites locales comme des complices d'un pouvoir central qui ne les voit plus? Les yeux sont tournés vers lui, mais les cœurs sont prudents. Et comme on dit dans le Nord, le chien qui a été mordu par un serpent a peur d'une corde. Il ne suffira pas de promesses. Il faudra des engagements clairs et surtout visibles. Dans un style que l'on qualifierait volontiers de Yaoundé-centrique, beaucoup de missions politiques oublient que la réalité locale n'obéit pas aux mêmes logiques. L'autorité n'y est pas dans les titres, mais dans les actes. Là-bas, on ne vote pas sur la base des discours, mais sur la mémoire des actes concrets. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. On raconte d'ailleurs dans les rues de Maroua qu'un vieux chef aurait dit « Le soleil nous brûle, la pluie nous manque, et quand on crie, le vent emporte nos mots vers Yaoundé, où personne n'écoute. » C'est tout dire. La mission de Diongut, donc, sera celle du rattrapage, du recollage, mais aussi de la réassurance. Il devra parler, écouter, convaincre, et surtout éviter les erreurs du passé. Car au Cameroun, on connaît bien le proverbe, ce n'est pas parce que le mouton a souri au lion qu'il a confiance en lui, c'est juste qu'il a peur de courir. Et justement, les populations ont assez couru. Elles veulent des réponses, des routes, des écoles, des hôpitaux, des solutions. Mais dans cette mission, la politique n'est jamais loin. Car l'extrême nord est aussi une grande réserve électorale. Et à l'approche d'octobre, il faut assurer la fidélité de cette région stratégique. Là aussi, le Premier ministre devra faire preuve d'équilibre. Pas de promesses en l'air. Pas de grands discours sans lendemain. Juste de la sincérité et un peu de résultats concrets, si possible. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Le suspense reste donc entier. Que dira Diongut? Comment sera-t-il accueilli? Va-t-il réussir à désamorcer les tensions? À redonner confiance? Ou est-ce une simple opération de communication politique? Joseph Diongut le sait. Son entourage aussi. Et s'il réussit à apaiser les tensions, à rouvrir les canaux du dialogue, à toucher les véritables nerfs du malaise, alors il aura marqué un point. Pas seulement pour le RDPC, mais pour la nation entière. Mais le risque, c'est de tomber dans le piège du déjà entendu. Les promesses, les Camerounais en ont l'habitude. L'eau qu'on promet n'éteint pas l'incendie. À quelques mois de l'échéance électorale, la moindre faute, le moindre mot mal choisi, pourrait avoir un effet boule de neige. D'où l'importance de la neutralité, de la clarté, et surtout, du respect des interlocuteurs. Vous êtes sur CTV. En se rendant dans l'extrême nord, le Premier ministre entre dans une arène où les attentes sont énormes. Il devra jouer serré, éviter la langue de bois, et comprendre que dans cette région, le pouvoir central n'est plus perçu comme protecteur, mais comme lointain. Il devra aussi, impérativement, rassurer sur la sécurité. Boko Haram est certes affaibli, mais les cicatrices restent vives. Sans sécurité, point de développement. Il ne s'agit donc pas seulement de politique, mais d'humanité, de réconciliation, de vérité. Car pour reprendre un autre proverbe, celui qui veut la paix ne doit pas parler fort, mais parler vrai. Le Cameroun est à la croisée des chemins. À l'extrême nord, la fracture est visible, douloureuse, urgente. La mission du Premier ministre Diongut, au-delà des apparences, est une tentative de recoller les morceaux, de sauver ce qui peut l'être, de restaurer un dialogue brisé. Dans ce ballet politique où chaque geste est analysé, chaque mot décortiqué, il y a urgence à rétablir la confiance. Ce n'est pas une mission de luxe, c'est une mission de survie nationale. Le peuple attend. L'histoire observe. Et les urnes, elles, retiendront tout.
Alors chers auditeurs, chers spectateurs, vous qui suivez l'actualité avec passion ou avec distance, posez-vous cette question. Le Cameroun va-t-il enfin écouter les cris de ses enfants les plus éloignés? Réagissez, commentez, débattez. Et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des prochaines actualités les plus brûlantes du pays. Car ici, on informe, on éclaire, on ose dire ce que d'autres taisent. À très bientôt pour un nouveau reportage signé CTV.